Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir une vidéo entrepreneuriale. Nous allons voir comment créer son institut de beauté. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que je vais vous donner un peu de clairvoyance sur ce que vous aurez besoin si jamais vous envisagez de faire un tel business. C'est des retours d'expérience, c'est aussi des éléments que je donne à mes élèves en coaching. Donc, c'est une bribe de ce que je donne en coaching parce que j'ai remarqué que il y a des gens qui ont des boutiques ou bien qui aimeraient créer des boutiques mais qui ne savent vraiment pas comment se lancer, qui ne savent vraiment pas comment commencer, qui ne connaissent même pas les prérequis pour pouvoir se lancer. Donc, dans cette vidéo, vous aurez tous ces éléments-là. J'ai listé en 6 éléments. J'ai listé quelques éléments qui seront primordiaux, qui vont vous donner des bases solides pour pouvoir entreprendre dans ce domaine-là. Donc, on y va, c'est parti. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Africa Cosmetics, la chaîne qui vous permet d'apprendre et d'entreprendre dans la cosmétique. Si tu es nouveau dans cette chaîne, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification. N'oublie pas de me laisser aussi un like, ça m'encourage à donner du contenu. J'ai remarqué que beaucoup consomment la vidéo, ne s'abonnent pas, mais surtout ne like pas. Clique juste sur le pouce qui mène vers le haut, tout simplement, pour m'encourager à te donner de telles pépites. Première chose que vous devez prendre en compte, c'est la zone géographique. Lorsque vous voulez ouvrir votre boutique cosmétique ou bien votre salon de coiffure, votre spa ou bien votre institut de beauté, vous devez tenir compte de la zone géographique. La zone géographique ici est très importante parce que les gens ont tendance à prendre les locaux n'importe où. Ils ont tendance à s'installer n'importe où. Ils ont tendance à prendre un emplacement n'importe où. Donc, beaucoup de gens font l'erreur de penser que comme ils peuvent avoir du trafic sur les réseaux sociaux, ils peuvent s'installer n'importe où et les clients viendront. C'est une grosse erreur. C'est une grosse erreur. Vous devez vous installer dans un endroit qui est situé en zone assez fréquentée, une zone facile d'accès où les piétons et les véhicules peuvent s'y installer facilement. C'est toujours chiant de vouloir d'aller dans un institut, mais la route n'est pas praticable ou bien l'institut est caché, il faut les contournements, on n'arrive pas à se garer, etc. Surtout les véhicules, ceux qui ont les véhicules, parce que c'est une grosse préoccupation. Lorsque quelqu'un a un véhicule, il aimerait aller dans un endroit où il peut se garer en toute sécurité sans que peut-être les agents de la communauté viennent remorquer son véhicule. Donc c'est très important. Tenez compte de la zone géographique, ça vous fera beaucoup de clients. L'autre élément important ici, c'est de choisir l'emplacement dans un quartier qui correspond à votre audience cible. Lorsque vous allez établir votre offre va désigner une certaine catégorie de clients. Donc, vous devez avoir un emplacement qui réponde à votre audience cible. Par exemple, ici au Cameroun, par exemple, nous avons des quartiers chics comme Bonapriso, Bali, etc. Quand vous avez votre emplacement, par exemple, à Bonapriso, à Bonanjo, vous savez que c'est les grands cadres qui peuvent aller là-bas, c'est les hauts commis de l'État, c'est les ministres, etc. C'est des grandes personnalités, c'est des personnes à un pouvoir d'achat très fort. Donc, si votre cible, c'est des personnes à un pouvoir d'achat très élevé, vous devez vous installer là où ils sont à l'aise. Parce qu'il ne s'agit pas de vous, il s'agit de vos clients et vous devez être le plus proche de vos clients. C'est pour ça que vous devez vous installer là où il y a votre audience cible. Maintenant, si vos prestations sont bas de gamme, si vos prestations sont basiques, vous vous installez là où la population basique pourrait s'installer. C'est vrai que lorsqu'on a peut-être un salon de coiffure ou bien on a un spa, il y a certains clients, lorsqu'ils ont déjà eu à voir une de vos prestations, ils sont à même à aller n'importe où vous êtes. Mais la majorité de vos clients, c'est les clients qui sont environnants, c'est les clients qui sont dans votre zone parce que c'est toujours très facile. Imaginez un seul instant que la personne se lasse d'aller très loin pour pouvoir se coiffer et si elle rencontre une personne qui coiffe très bien, par exemple dans le cas de la coiffure qui coiffe très bien, elle va rester là où elle va rester dans sa zone géographique tout simplement. Donc, tenez compte de l'emplacement en fonction de votre audience cible. La deuxième chose, c'est votre local. Aujourd'hui, il y a une diversité de choix pour votre local. Vous n'avez plus l'obligation comme il y a des années, il y a de cela quelques années. Maintenant, vous pouvez, même un appartement bien chic dans un bel immeuble, vous pouvez
pouvez faire vous pouvez commencer par là, vous faites votre spa, vous faites votre salon de coiffure ou tout simplement votre institut de beauté. Vous pouvez aussi opter pour un magasin de commerce ou encore un local dans un centre commercial tout simplement. Il y a des centres commerciaux qui ouvrent aujourd'hui. Par exemple, mais ici au Cameroun, il y a le centre commercial Carrefour qui offre des boutiques. Vous pouvez prendre une boutique à l'intérieur maintenant pour pouvoir faire votre spa ou bien votre institut de beauté. Le local doit bénéficier maintenant des besoins primaires, l'électricité, l'eau, les toilettes, la bonne aération pour permettre le confort de vos clients. Vos clients doivent être à l'aise. Vos clients doivent être comme chez eux. Déjà, même quand on parle de la beauté, quand on parle de la beauté, on parle du luxe, on parle du beau, on parle de l'extravagance. Donc, vous devez mettre en place un confort total pour vos clients. Évitez les emplacements à l'étage. Ça, c'est par expérience. Les gens que j'accompagne généralement pour ce problème-là, lorsque vous avez un local à l'étage, c'est un peu plus difficile. Je ne dis pas que c'est impossible d'avoir une bonne clientèle, mais c'est difficile que les clients entrent régulièrement. Pourquoi? Tout simplement parce que ça donne un effort supplémentaire. Il ne faudrait pas que les clients soient forcés de monter à l'étage pour venir se faire masser ou bien pour venir prendre soin d'eux. L'emplacement le plus idéal, c'est l'emplacement au rez-de-chaussée. C'est un emplacement le plus sûr. Faites toujours en sorte d'avoir un emplacement au rez-de-chaussée. L'autre élément ici, c'est éviter les emplacements dont l'environnement ne cadre pas votre activité. Prenez ça en compte lorsque vous allez chercher votre local. Si vous avez un institut de beauté, vous devez aller dans un cadre qui est doux, qui est apaisant, qui n'est pas trop bruyant. Imaginez un seul instant que vous êtes dans un mini centre commercial où il n'y a que des bars autour et votre spa est là. Vous allez voir les bruits et tout ça. Ça ne cadre pas. Or, si vous êtes par exemple dans un centre commercial où il y a un peu de calme, il y a les vêtements à côté, il y a peut-être la parapharmacie à côté, et puis il y a peut-être la téléphonie à côté. Là, c'est un cadre vraiment très calme, c'est un cadre idéal. Parce que les gens, lorsqu'ils viennent chez vous, c'est pour se faire chouchouter, c'est pour avoir du calme, c'est pour sortir des zones ordinaires. Ils veulent entrer dans un univers apaisant. Donc, tenez-en compte lorsque vous prenez un local. Parce que ce sont des petits détails comme ça qui font en sorte que vous avez des clients. Beaucoup de gens négligent ces aspects-là. Ils se disent que non, mais j'ai mon oncle qui va me donner un local à tel endroit. J'ai ceci c'est mon oncle qui va me donner tel emplacement. Je vais utiliser ça. Je ne vais pas payer. Oui, c'est vrai. Vous allez pouvoir utiliser. Mais est-ce que vous aurez les mêmes portées que si vous avez le local qui obéit à votre audience? Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, prenez en compte ces différents éléments-là. Maintenant, privilégiez les locaux au bord de la route. C'est toujours très bien d'avoir les locaux au bord de la route. Pourquoi? Parce qu'au bord de la route, ça apporte d'abord la sécurité. Au bord de la route, ça apporte aussi la facilité d'accès. Au bord de la route, ça fait en sorte que votre branding est mieux perçu, votre achalandage est mieux perçu. La troisième chose, c'est définir son offre. Il faut toujours penser à son offre. Vous avez le local, vous avez l'emplacement. Donc, vous savez déjà où vous allez être, vous savez déjà dans quel espace vous allez accueillir vos clients, dans quel espace vous allez prester. Maintenant, quelles sont les différentes offres? Qu'est-ce que vous allez proposer à vos différents clients? Quelles sont les prestations que vous allez proposer? Quels sont les produits que vous allez vendre? Est-ce que vous allez vendre les produits dans votre institut de beauté? Est-ce que vous allez faire les soins de visage? Est-ce que vous allez faire les hammams? Est-ce que vous allez faire des massages, etc. Donc, vous devez définir votre offre. Vous devez savoir ce que vous allez proposer et vous devez définir un prix. Le prix aussi ici est important en fonction de votre audience cible. N'allez pas prendre un prix dont votre audience cible n'est pas capable d'acheter ou bien dont votre zone géographique n'est pas capable d'acheter. Si vous avez ouvert votre salon dans un quartier chic, il est normal que les prix soient élevés parce que déjà le loyer sera plus élevé, l'électricité est plus élevée, donc les charges seront beaucoup plus élevées que dans un banlieue ou dans un quartier défavorisé. Donc, tenez compte de ça avant de définir votre offre. Maintenant, vous êtes dans un univers concurrentiel. Vous devez vous différencier des autres. Quelle est votre plus-value? Qu'est-ce que vous apportez que les autres ne font pas?
vous devez réfléchir là-dessus parce que vous n'êtes pas les seuls qui ouvraient une institut de beauté, vous n'êtes pas les seuls qui avaient un showroom, vous n'êtes pas les seuls qui vendaient les produits cosmétiques. Donc, vous devez définir votre offre. Penchez-vous sur ça pour pouvoir fabriquer. Maintenant, vous pouvez décider, par exemple, de vendre des produits, les produits que peut-être vous-même vous fabriquez, si vous avez les compétences pour fabriquer vos produits, ou bien mais décider de vendre les produits en franchise. Vous pouvez décider aussi d'acheter les produits et revendre. Ça dépend de vous, ça dépend de vous. Mais un institut de beauté peut facilement faire des prestations et vendre des produits très facilement, même une spa. Par contre, les showrooms et les boutiques cosmétiques, elles se limitent généralement à la vente des produits. Donc, définissez vraiment votre offre en fonction du business model que vous avez choisi. La quatrième chose, c'est l'évaluation des coûts de lancement. Évaluer ces coûts de lancement est très important. C'est un peu une sorte de business plan que vous allez mettre en place. Vous pouvez vous attacher d'un professionnel, vous pouvez vous attacher d'un comptable ou bien d'un financier qui va mettre ça en place pour vous. Donc, listez les différents besoins qui est affecté les prix à ces différents besoins. Maintenant, les principaux éléments que je peux vous conseiller, il y a le loyer, puis vous devez aussi évaluer les équipements. Quels sont les équipements que vous allez utiliser? Climatiseur, casque à cheveux, équipement de coiffure, télévision, tout ce qui lie de massage, etc. Tout ce qui a trait à votre business, vous devez les évaluer. Ne faites pas l'erreur de lancer sans évaluer ces différents coûts parce que vous risquerez d'être surpris lors du lancement de votre boutique ou bien votre spa. Les produits que vous allez vendre, est-ce que vous allez fabriquer vous-même vos produits? Quels sont les coûts que vous allez dépenser pour fabriquer vos produits? Est-ce que vous allez vendre les produits en franchise? Quel est le contrat, la valeur du contrat de franchise que vous allez mettre en place, le contrat de franchise que vous allez signer? Et autre chose aussi, c'est la vente, l'achat, la revente. Qu'est-ce que ça va vous coûter? Donc, vous devez évaluer vraiment tous les contours des produits. Le personnel, si jamais vous avez le personnel, forcément, vous avez besoin peut-être d'une personne, d'une ou deux personnes. Vous ne pouvez pas tout faire seul. Impossible, vous ne pouvez pas tout faire seul. Et en même temps aussi, lorsque vous avez un institut de beauté ou bien une boutique cosmétique, c'est bien quand on voit du monde, c'est bien quand vous avez du personnel et ça fait aller vite. Parce que beaucoup de gens se disent, non, je veux commencer seul, etc. C'est vrai, si vous n'avez pas une boutique assez grande ou bien vous n'avez pas, moi je n'ai pas de boutique ici parce que l'Institut Beauté, vous ne pouvez pas le gérer seul, vous ne pouvez pas la gérer seul à moins que ce soit un kiosque au bord de la route, au bord du marché que vous allez utiliser pour pouvoir prester. Communication, très important, la communication. Évaluer combien allez-vous dépenser pour la communication. Parce que si vous pensez qu'on n'allez rien dépenser pour la communication aujourd'hui, en 2023, avec cet univers ultra concurrentiel, vous vous trompez. Vous courez, comme on dit, vous courez dans le sac. Donc, vous devez évaluer le coût sur la communication. Vous devez mettre un coût sur la communication. Moi, généralement, c'est un élément très important que j'impose à toutes les personnes que j'accompagne dans ce type de business. Moi, je demande toujours, il faut évaluer la communication parce que tu n'es pas visible. Si tu n'es pas visible, tu ne pourras pas vendre. Même si tu as les plus belles prestations, même si tu as les plus beaux produits, il faut être visible. En dernier ressort, c'est les aléas parce qu'il y a toujours des imprévus. Il y a toujours des imprévus. C'est quelque chose qui passe avant tout. C'est quelque chose qui passe avant tout. Il y a toujours des imprévus. Prévoyez toujours une somme assez conséquente pour pouvoir gérer les imprévus. Ce serait pas beau si, par exemple, vous avez un imprévu qui vous fait retarder le lancement de votre boutique ou bien de votre institut de beauté sur des mois. Ce serait mauvais. Imaginez un instant que vous êtes en train de communiquer sur l'évolution de la création de votre boutique et puis vous n'avez rien prévu en aléa, vous n'avez rien prévu pour couvrir les imprévus et puis vous interrompez. Vous allez voir que vous allez refroidir complètement votre audience et puis votre lancement sera un échec. La cinquième chose, c'est la communication. C'est très facile aujourd'hui de communiquer, ça faut le dire, parce qu'il y a les réseaux sociaux avec un bon boost ou bien avec de la bonne publicité, vous pouvez facilement être visible. Mais maintenant, il faut savoir comment communiquer,
quelles sont les stratégies. Je vais vous donner ici quelques stratégies que vous pourrez utiliser ici, que vous ayez vous ayez assez de budget pour la publicité ou pas. La première stratégie que je vous conseille ici, c'est de faire un vlog qui montre le processus d'implémentation de votre boutique ou bien de votre spa. Donc, vous filmez les travaux, l'évolution des travaux de votre spa, vous filmez les difficultés, vous filmez tout ce que vous faites et vous présentez à votre audience. Ça va intéresser votre audience et appeler encore une nouvelle audience qualifiée qui s'intéresse vraiment à ce que vous faites et par la suite vous pourrez les transformer en clients. Deuxième stratégie, c'est créer un contenu instructif sur tes réseaux sociaux. Cette stratégie est adaptée à ceux qui ne sont pas encore visibles sur les réseaux sociaux ou tout simplement n'ont pas encore une grande audience. Ça va faire en sorte que pendant que vous êtes en train de construire votre spa ou bien d'aménager votre boutique, vous tenez en haleine votre audience, vous construisez une audience que vous allez proposer vos produits ou vos services. Donc, ceci est adapté à ceux qui n'ont pas encore d'audience, qui n'ont pas encore d'abonnés sur les réseaux sociaux. Même ceux qui ont des abonnés sur les réseaux sociaux, mais la stratégie du vlog est plus puissante pour eux. Troisième stratégie, c'est faire des publicités trafic. Voilà une stratégie qui est aussi très importante, mais là, vous aurez besoin de moyens financiers. Vous aurez besoin de payer Meta, c'est-à-dire Facebook. Vous allez payer la publicité afin que les personnes qui sont dans votre circonscription puissent voir votre publicité et arriver sur votre point de vente. Mais cela doit se faire après avoir aménagé. Donc, lorsque vous avez tout implanté, votre boutique ou bien votre spa ou votre institut de beauté est déjà mis en place, là, vous pouvez faire ce type de publicité. Maintenant, vous pouvez aussi communiquer sur votre marque pour faire grossir votre audience. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si votre marque s'appelle, par exemple, je dis n'importe quoi, fashion, vous devez communiquer sur votre marque pour pouvoir donner, apporter de la notoriété à votre marque. Mais ça, c'est une stratégie qui concerne des personnes qui voient un peu très grand, qui ciblent une clientèle vraiment huppée, parce que là, le but, c'est de développer la marque à un certain niveau. Comme je vous le disais tout à l'heure, je vous recommande TikTok si vous n'avez aucun réseau social. C'est le plus facile à utiliser d'abord. C'est le réseau social qui peut vous faire développer l'audience très rapidement, surtout dans la niche de la cosmétique. Donc, vous pouvez commencer par TikTok avant de pouvoir communiquer sur les autres. Vous pouvez prendre le trafic de TikTok et l'amener sur les autres réseaux sociaux. Donc, à partir de TikTok, déjà, c'est facile. Vous prenez votre téléphone, vous filmez, etc. Et puis, vous communiquez sur votre entreprise. Maintenant, vous pouvez l'utiliser pour faire un vlog. Vous pouvez l'utiliser aussi pour créer du contenu instructif. Tout dépendra de vous. Sixième et dernier élément, c'est le statut juridique. Vous devez savoir quel type de société vous allez créer, parce qu'il s'agit ici d'une entreprise. Est-ce que vous allez créer une société individuelle? Est-ce que vous allez créer une société par action? Ou bien vous allez créer une société à action limitée. Donc, ça dépend de vous, ça dépend de votre projet. Est-ce que vous voulez les actionnaires? Est-ce que vous voulez évoluer seul? Est-ce que vous voulez les personnes avec une responsabilité à court terme, par exemple la salle? Est-ce que vous voulez les personnes à responsabilité à long terme, comme par exemple la SAS ou la SA? Donc, ça dépend de vous. Donc, vous devez tenir compte de tous ces éléments-là avant de pouvoir créer votre boutique, votre spa. C'est une entreprise proprement dite. Donc, vous devez vous constituer en tant qu'entreprise. Nous voici au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a édifié. Donc, vous avez déjà les 6 étapes qui vous permettent de lancer soit votre boutique cosmétique, votre showroom, ou soit votre boutique cosmétique, votre showroom, votre spa, votre institut de beauté. Bref, toute boutique qui a trait à la beauté. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous invite une fois de plus à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification afin de ne rien manquer du contenu que je partage. Je vous laisse et on se dit à très bientôt. Ciao, ciao.